Bonjour, bienvenue, mon nom est Fideline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Fideline, on va parler. Let's go! Donc, le sujet d'aujourd'hui est comment reconnaître qu'un homme n'est plus intéressé. Donc, on sait tous lorsqu'on est dans une relation, lorsqu'il commence à avoir des manquements, lorsqu'on commence à ressentir des choses. Donc, on doit se faire confiance, on doit s'écouter et apprendre à connaître lorsqu'on a des signes. Donc, les signes qu'on a aujourd'hui lorsqu'un homme n'est plus intéressé, les voici. Si cet homme évite de parler de ses sentiments ou d'aborder ce sujet-là avec vous, ce que ça veut dire, c'est que cet homme-là commence vraiment à être désintéressé. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsqu'on est en couple, il faut absolument qu'on parle de nos sentiments. Donc, je sais que ça fait 6 mois, 1 an qu'on est ensemble. Je t'aimais, je t'aime, donc je dois te le dire que je t'aime. Donc, si on voit que cette personne n'arrive plus à parler de ses sentiments comme au tout début, donc tout ce que ça veut dire, c'est que, oups, on commence peut-être à se désintéresser à moi. Et là, il faut essayer de trouver des compromis, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Des fois, c'est de notre côté ou d'autres fois, c'est juste parce que la personne commence à avoir une autre relation ailleurs. Donc, cette personne ne nous voit plus comme qu'on est ou qu'on était et commence à nous trouver des défauts. Donc, c'est très important d'essayer de comprendre pourquoi cette personne veut peut-être partir, pourquoi cette personne n'est plus intéressée. Alors, ça signifie beaucoup de choses. Vous pourriez peut-être perdre la personne avec qui vous êtes parce que ça, c'est un signe très, très, très majeur. Si vous voyez que cette personne commence à vous parler de ses relations avec les autres, donc ses ex, ses liaisons romantiques, donc là, il commence à vous raconter tout simplement ce que son ex faisait pour lui. Donc, vous savez, moi, en étant un homme, mon ex, ce qu'elle faisait pour moi, pardon, c'est, j'ai failli me faire tirer dessus, puis elle s'est mise en avant de moi. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette personne-là te fait comprendre que, écoute, tu ne fais peut-être pas ou tu ne feras peut-être jamais la même chose que la personne avec qui j'étais. Donc là, vous commencez à comprendre que cette personne commence à être désintéressée. Donc ça, ce sont des signes majeurs. Vous devez aussi constater la durée de vos conversations. Donc, auparavant, vous parlez au téléphone, c'est sûr, il habitait peut-être chez lui, vous chez vous, ou tout simplement, il habite toujours chez lui et vous chez vous. Mais ce qui arrive, c'est que cette personne-là ne vous écrit plus vraiment comme auparavant. Lorsque vous l'écrivez, les textes sont très, très courts. Lorsque vous l'appelez, les conversations ne sont plus comme avant. Donc, il n'y a plus rien d'intéressant à vous dire. Donc, rendu là, il faut qu'on commence à se poser des questions. On ne peut malheureusement pas changer le destin. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de regagner, je sais pas moi, le cœur de la personne avec qui on est, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui arrive. Mais ce qui est fait est fait. Si la personne a déjà une autre personne en vue ou une autre personne avec qui parle, vous pourrez être belle, beau, gentil et être la personne la plus intéressante. Vous allez quand même perdre cette personne. Donc là, vous devez vous y faire et vous mettre dans votre tête, même lorsque c'est dur, bon, ben, peut-être que je vais perdre la personne avec qui je suis. Peu importe tous les efforts que j'aurais fait, peu importe la manière que je suis, ou peu importe la manière que j'aimerais être avec cette personne, vous allez le perdre. Et c'est là qu'il faut constater, il faut commencer à remarquer que le ton de cette personne-là change. Donc, au tout début, la personne vous parlait, c'était bébé, c'est chéri, c'était un ton très romantique, très mélodique. Et là, lorsque la personne vous parle, c'est non, je ne veux pas. Si tu le fais, tu verras. Si tu fais ci, tu vas comprendre quelles sont les conséquences. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire? La personne commence à être désintéressée et vous devez comprendre que votre relation est peut-être
en train de se terminer parce que la personne a peut-être eu ce qu'il voulait avoir, la personne a peut-être réussi, en fin de compte, à percer quelque chose qui n'arrivait pas. Donc, tu as une personne qui a une tête forte, tu as une personne qui sait ce qu'elle veut, tu as une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et lorsque l'homme est venu t'aborder, mais écoute, tu l'as fait passer de la misère. Pourquoi? Parce que peut-être parce que quelqu'un t'a brisé le cœur auparavant, peut-être parce que tu as beaucoup pleuré, peut-être que parce que tu as été déprimé ou tu l'es peut-être dans le moment où est-ce que l'homme t'aborde et là, tu l'as fait marronner pas mal avant de lui dire oui, écoute, tu l'as vu, tu as passé des heures au téléphone avec et là, lui, il a dit, mais mon but ultime, c'est d'avoir cette femme dans ma vie. Et automatiquement qu'il t'a eu, qu'il a passé du temps avec toi, en fin de compte, tu es une femme exceptionnelle, mais lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment franchir ce qu'il n'arrivait pas à franchir. Vous savez ce qui arrive? Le changement de ton. Donc, lorsqu'il vous parle, il commence à vous passer des ordres, il commence à te parler d'une manière assez dure et raide que vous commencez à vous poser des questions. Autre chose, ses actions. Est-ce qu'il y a des changements dans ses actions? Donc, au tout début, vous amenez des fleurs, il ne le fait plus. Peut-être que toi, tu es une mère monoparentale. Peut-être que tu as une relation très close avec le père de ton enfant. Mais est-ce qu'au début, cet homme-là, lorsqu'il rentrait chez toi, est-ce qu'il amenait des cadeaux à ton enfant? Est-ce que cet homme-là, lorsqu'il rentrait chez toi, il jouait avec ton enfant? Est-ce que cet homme-là, lorsqu'il mange quelque chose, il partage avec ton enfant? Donc là, tous ces petits changements, soit envers votre enfant, soit envers vous, vous allez commencer à comprendre que, écoute, peut-être qu'il commence à être désintéressé, donc il n'est plus intéressé parce que il avait une chose à faire, il avait un but à atteindre et il l'a atteint. Il t'a mis amoureuse, il t'a mis de son côté, il t'a mis dans sa poche. Donc pour lui, tu es acquise. Et c'est là qu'il faut se méfier. Ça aussi, c'est un sujet que je vais revenir là-dessus, que je vais faire un conseil vraiment très, très grand par rapport aux gars qui prennent les femmes pour acquises. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Et dans une autre vidéo, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, les femmes, nous sommes malines. Donc, pour revenir à nos moutons, lorsque vous voyez que cet homme-là annule vos projets ensemble. Donc, on avait un projet qui est, je sais pas moi, se marier, tout simplement. Se fiancer. Et vous voyez qu'il n'arrête pas de pousser la date. Donc, une chose qu'il était tellement intéressé à faire au tout début de votre relation est rendu à un nombre de mois, un nombre d'années que vous êtes ensemble. Il n'a plus envie, ou vous voyez qu'il n'est plus intéressé à se fiancer parce qu'il vous trouve toutes sortes de problèmes. C'est que cet homme-là commence à être désintéressé. Même lorsque vous êtes belle, là, vous voyez, vous êtes la plus coquette là. Vous voyez, au début, vous n'avez jamais trouvé de défauts, mais là, vous en avez des défauts. C'est là qu'il faut faire attention et il faut commencer à se dire, bon, ben, je suis peut-être en train de perdre mon homme. Est-ce que vous pouvez essayer de faire quelque chose? Bien sûr, mais des fois, est-ce que ça en vaut la peine aussi? Parce que peut-être que vous êtes pas parfaite, mais vous faites beaucoup d'efforts. Mais si cet homme-là ne vous veut plus, il a quelqu'un d'autre dans sa vie ou il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, peu importe ce que vous allez faire là, lui amener des plats, le cuisiner ce qu'il aime, vous mettre belle comme qu'il aime, mettre la couleur de ses vêtements préférés, laver ses vêtements. Écoutez, même l'amener de l'argent comme vous voulez, là, l'emmener en voyage. Si cet homme-là n'est plus intéressé à vous et il a atteint le but ultime qu'il voulait, c'était de vous avoir, parce que vous étiez trop difficile à atteindre, laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous allez faire, vous allez vous séparer. Donc, vous devez vous mettre ça dans la tête. Si vous voyez un de ces signes dans votre couple, posez-vous des questions, essayez d'arranger. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui. Mais la plupart du temps, lorsque vous commencez à vous poser des questions, vous voyez des changements chez l'autre personne, peut-être que vous avez contribué à ce changement, mais la plupart du temps, ce n'est pas de votre faute, mais c'est la faute de l'autre personne. Aussi, si vous voyez que il n'a plus de contact physique avec vous. Au début, il vous parlait, il fallait qu'il vous touche les cheveux. Ah oui, tes cheveux sont super beaux, ça sent super bon. J'aime la couleur de tes cheveux. Tu te laves toujours les cheveux, ça sent bon. Et vous faites exactement la même chose. Vous vous coiffez exactement de la même manière.
Vous mettez exactement le même shampoing, le même revitalisant, et il ne vous dit jamais que vos cheveux sentent bon. Mais écoutez, il commence déjà à se lasser de vous. Là, vous devez vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans mon couple? Et la plupart du temps, on se pose cette question-là. Nous, les femmes, on va se poser toutes sortes de questions. Donc, on va se demander ce qu'on a fait de pas correct, ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui nous a échappé, qu'est-ce qui nous a demandé qu'on n'a pas donné. Mais stop! Ce n'est pas de ta faute. Arrête de t'en faire. C'est pas toi le problème. C'est pas toi qui as fait quelque chose. C'est l'être humain qui est comme ça. Ce qu'il voulait, c'était de t'avoir parce que toi, tu étais une femme forte. Tu l'es encore. Sache que là, c'est une bonne leçon. Malheureusement, peut-être que la prochaine personne qui va venir dans ta vie, tu vas le faire souffrir encore plus que tu l'avais fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut absolument rien faire. Donc, vous devez toujours faire attention avec les gens que vous rentrez dans votre vie et essayer d'analyser au tout début quels sont les problèmes que vous pourriez avoir dans votre couple. Et lorsque des signes commencent à se manifester, il faut commencer à se poser des questions et faire des changements radicaux. Vous n'avez pas le choix. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas le problème. Et si peut-être que vous avez contribué à ce problème, juste essayez de changer un peu, essayez de dialoguer. Et si ce n'est vraiment pas vous, peu importe ce que vous allez faire là. N'allez pas sauter en dessous d'un avion ou en dessous d'un pont. Ça ne va pas marcher. Les sauts en parachute libre, ça ne va pas le faire changer d'avis sur vous. Quand il veut partir, peu importe ce que vous allez faire, il va partir. Dites-vous, vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas celle qui a tous les problèmes. Vous n'êtes pas celle qui cause les problèmes. Il est le problème en lui-même parce que il est trop jeune, parce que on lui a déjà brisé le cœur, parce que il pense que c'est bien de faire souffrir une femme. Mais non. Des fois, on n'arrive pas à réfléchir. Peut-être que cette personne-là aussi a déjà souffert comme nous, on est en train de souffrir. Peut-être qu'il s'est dit, ah mince, ma relation auparavant m'a tellement fait souffrir que là maintenant, la prochaine femme avec qui je serai, je vais lui donner exactement ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas toujours la bonne chose, ce n'est pas toujours la bonne décision, mais on n'a pas le choix. Ce que vous devez vous dire, c'est laisser cette personne partir. Lorsque la personne est prête à partir, peu importe ce que vous allez faire, elle va quand même partir. Vous ne pourrez absolument pas le retenir. Donc, j'espère que vous avez aimé ces conseils et que si vous voyez dans tout ce que je viens de dire, il manque de quoi, s'il vous plaît, laissez un commentaire et faites-moi savoir ce que j'aurais pu oublier. Si vous avez une conversation, vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde pour vous, ça va me faire plaisir de venir devant la caméra et de vous dire ce que je pense. Toujours, ce sont mes idées, ce sont mes recherches, ce sont peut-être ce que j'ai vécu, ce que les autres ont vécu, ce que les gens autour de moi ont vécu. Les questions qu'on m'a déjà posées, donc je les ai retenues et là en ce moment je les partage avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, abonne-toi immédiatement. Partage pour qu'une autre personne puisse l'écouter et apprendre comme toi tu as peut-être appris. Et si malheureusement tu n'as rien appris dans ce que je viens de dire parce que tu connaissais déjà, mais peut-être que quelqu'un d'autre aura besoin de mes conseils. Donc juste mets le pouce, pèse la cloche de notification pour rien manquer. Alors je te dis pour le mois de décembre qui arrive, la grande surprise du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, je vais publier une vidéo à chaque jour. Donc, ce sera peut-être plus chaleureux. Je vais trouver des sujets beaucoup plus intéressants. On va peut-être parler de choses beaucoup plus intéressantes, mais ce sera toujours des conseils. Donc, je te dis, Fédeline, on va parler et à la prochaine. Bye!